Pour moi, c'est difficile de définir. C'est un lien que je ne saurais pas dire par des mots. On voit toutes les montagnes enneigées, c'est magnifique. Je vais toujours de l'autre côté, là, pour passer un moment à admirer. Je ne m'en lasse pas. C'est un endroit unique, exceptionnel. Il faut venir coucher ici et assister au lever du soleil. Quand il y a du givre partout et que le soleil pointe, il y a une luminosité extraordinaire, c'est fabuleux. L'association, elle est intimement liée à la montagne Sainte-Victoire et à ce lieu-là, évidemment. Mais on est tous des amoureux de la montagne. On a tous commencé par faire des balades, que ce soit à la face nord, face sud, etc. On est en général des passionnés de cette montagne. Monsieur Imoucha était un commerçant marseillais. Et il est venu au prieuré en 1950. En 1950, il y avait un tramway, il n'avait pas de voiture, il y avait un tramway qui faisait Marseille-Aix et vice-versa. Donc le dimanche, il prenait le premier tramway qui partait de derrière la Bourse à Marseille à 5h20. Ce tramway arrivait en haut du cours Mirabeau. Et pour les Aixois qui ont bien connu le haut du cours Mirabeau, il y avait un bar, une brasserie qui s'appelait le bar Terminus. Tout le monde se demandait le terminus de quoi, mais c'était le terminus du tramway de l'époque, Marseille-Aix. Donc il mettait son vélo sur la plateforme arrière du tramway. Il arrivait 1h30 après en haut du cours Mirabeau et suivant la saison, avec son vélo, si c'était l'hiver, il s'arrêtait à la ferme de Roquehaute pour monter au premier rayon du soleil. Et si c'était l'été, il venait jusqu'au pied de Vauvenargues, enfin à Vauvenargues, pour monter au frais. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a commencé, alors avec un sécateur pour enlever les ronces, et avec le curé de Vauvenargues, et puis petit à petit, d'autres randonneurs se sont joints à lui, et ils ont créé en 1955 l'association des Amis de Sainte-Victoire. Il y a plein de fleurs au printemps. C'est magnifique. Alors moi, le printemps, je trouve que quand il y a tous les amélanchiers aussi, c'est tout blanc, là, c'est magnifique. Une équipe de copains avec une amitié tous entre nous. Je veux dire, dès qu'il y a quelqu'un de l'association qui est malade, c'est coups de fil, on est tous très liés. Et puis le fait de restaurer ce prieuré, quoi, c'est quand même intéressant. Ça apporte beaucoup. On retape, on réaménage un site qui était en ruine et on accueille énormément de gens, vous l'avez vu aujourd'hui, hein, c'est un jour comme un autre, et des gens intéressés. C'est ça qui est bien, c'est soit des randonneurs, mais enfin en général des randonneurs, hein, soit des touristes qui viennent juste pour être au sommet de la montagne, et ils sont assez passionnés par ce qu'on fait. C'est très agréable de faire un boulot qui intéresse énormément le public. Le lien avec Sainte-Victoire, bon, j'aime les vieilles pierres. Professionnellement, j'étais chargé d'urbanisme. J'instruisais les permis de construire, les lotissements. Donc, j'ai eu beaucoup à faire aux architectes. Et j'aime particulièrement l'art roman. Donc, bien que la chapelle s'apparente à de l'art roman, mais c'est peut-être pour ça que
que je viens, que je suis rentré dans l'association. Et puis comme je vous l'ai dit peut-être tout à l'heure, c'est que quand j'étais étudiant, je montais quelquefois à Sainte-Victoire et qu'il y avait un tas de sable à la côte 710 avec un panneau pour nous aider à restaurer le prieuré. Vous pouvez nous monter un seau de sable. Donc j'en ai monté quand j'étais étudiant, j'avais 17, 18 ans, 19 ans. Et c'est peut-être pour ça que je suis là aujourd'hui. Là, on rencontre beaucoup de gens. Et les gens sont ravis quand ils voient que c'est propre et tout. Alors on discute, on leur raconte un peu l'histoire du prieuré. Et finalement, on leur apporte, mais ils nous apportent aussi, parce qu'il y a toute nationalité. Et puis je rencontre d'anciens parents d'élèves, d'anciens élèves qui me reconnaissent, mais pas moi. Et en fait, on passe un agréable moment. Hein. Et on voit l'évolution, parce que quand je suis arrivée, il n'y avait pas le cloître, il n'y avait pas les vitraux. Ils avaient fait déjà des restaurations du refuge et les fouilles. Mais ça, je n'ai pas assisté, je n'étais pas encore. Et je me suis dit, bon c'est sympa. Ça dans la poche. Jeudi. Le public nous en est reconnaissant. Donc on est en permanence dans une relation qui est vraiment enrichissante, des gens contents de ce qu'on fait. Alors nous, de quoi on profite? On profite de ce job, entre guillemets, et on profite du fait de se rencontrer à 900 mètres d'altitude, les jeudis, des fois les samedis, des fois les dimanches, mais en fait souvent, dans un cadre qui nous plaît, et pour faire un peu ce qu'on veut, mais dans une direction qu'on connaît tous et qu'on partage. Et ce qui est intéressant, c'est vrai dans beaucoup d'assauts, mais pas toujours, c'est qu'on est composé de gens de milieux d'origine complètement différentes. Il y a de tout. Il y a des anciens cadres sup, des anciens cadres pas sup, ou des pas cadres du tout. Il y a des gens qui travaillent dans le BTP, des gens qui travaillent dans l'informatique. Il y a de tout qui se mélange. Le point commun, à part Sainte-Victoire, le point commun de ces gens-là, c'est qu'ils font 400 à 600 mètres de dénivelé pour venir. Et comme on travaille souvent le jeudi, la plupart sont des retraités. Ça, c'est la calade. Les pierres sont comme des dents, des molaires. Okay. Et donc, on enfonce la racine. Tout ça, c'est enfoncé. Donc, c'est pour ça que c'est hyper solide. Pour les enlever, c'est comme des dents enfoncées, quoi. Souvent, on a l'impression que c'est en surface, mais non, c'est très profond. J'ai toujours été habitué à créer toutes des choses, donc, et à construire. Donc, ici, c'est le fait de la restauration et tout ça, d'un bâtiment qui est avec toute la diversité qu'il y a sur ces structures. Très intéressant, puisque ça fait 20 ans que j'y suis maintenant ici, donc j'ai vu passer un tas de gens, j'en ai vu partir et tout ça. Donc, à l'origine, c'est vraiment un paquet d'amateurs qui venaient de temps en temps, c'est-à-dire des fois pendant 3 ou 4 mois, il n'y avait personne. Après, ils venaient faire des travaux pendant 15 jours, ils venaient plusieurs fois. Bon, c'était très amateur. Après, quand je suis arrivé, on a commencé à faire un truc plus professionnel, c'est-à-dire plus organisé, trouver plus d'argent, des sous et tout ça. Et on est rentré dans un circuit où on était confronté avec des organismes qui s'appellent le Grand Site Sainte-Victoire, la Natura 2000, la classification monument historique, qui nous ont amené plein de contraintes de travaux. On ne fait plus ce qu'on veut. Donc ça a demandé une grosse organisation et administrative, relationnelle et professionnelle pour continuer à faire le boulot et avec des contraintes assez importantes.
c'est parce qu'on prend notre pied. On a une ambiance, vous avez pu le voir un peu, qui est vachement bonne, quoi, ça n'empêche pas d'avoir des personnalités très marquées et tout, mais bon, les différences sont noyées dans le projet commun. Voilà. Donc c'est hyper enrichissant, c'est agréable. On n'y va jamais contraint. Jeudi dernier, on a failli annuler le jeudi matin parce qu'il y avait de la pluie partout. Ben, tout le monde a dit oh, on y va quand même, maintenant on est parti. Et on est arrivé tout mouillé, on a allumé ça, on a séché. Voilà, c'est assez agréable de partager des moments comme ça, et hyper enrichissant. En plus, on est une association qui est non confessionnelle, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on voit la chapelle, mais elle est laïque complètement, hein, d'intérêt général. Et de plus en plus, on a des artistes que ça attire. Ça commence avec ce qu'on appelle la galerie, là, le cloître qui vient d'être refait et qui permet d'accueillir des peintres locaux comme François Gilly. Là, on va faire, je ne sais pas si on vous l'a dit, un concours de dessin d'écoliers. Des écoles avoisinantes, ils sont tout contents, ça fait monter les gamins, les parents, et ça fait de l'animation. C'est un gros rocher qui m'a beaucoup surpris parce que j'arrive du nord-est et où, bon là c'est pas du tout ça, hein, c'est la nature, il n'y a pas de rochers comme ça, il y a beaucoup de sapins, il y a de l'herbe par terre. Ici, ce qui m'a surprise, c'est que tout piquait, on ne pouvait pas aller. Une histoire que j'aime à raconter, j'étais de permanence un dimanche de novembre, hein, puisque on est là le jeudi, puis on assure une permanence tous les dimanches. Donc j'étais de permanence, il y a 3 ans de ça, un dimanche de novembre, crachigneux, brumeux, et bon, c'est 3h30, j'ai dit bon, ben, je vais fermer la chapelle, le temps que je ferme et que je sois à la voiture, ben, il va faire presque nuit. Donc je vais fermer. Je ouvre la porte, je fais la première marche quand rentre un randonneur décidé dans la chapelle. Il traverse la chapelle et il vient se mettre à genoux sur un prie-dieu. Bon, donc je reviens ici, puis je dis bon, ben, laissons-le prier pendant 5 minutes. J'ouvre, au bout de 5 minutes, j'ouvre la porte, il est toujours en prière. Bon, je vois l'heure, 4h moins 20, et à moins le quart, je vais le voir. Je dis, monsieur, excusez-moi, mais je dois fermer la chapelle. Il s'excuse à son tour, et il se présente, Monseigneur Dufour, archevêque d'Aix-en-Provence. Et moi, je me présente à mon tour, Daniel Arnoux, le seul protestant de l'association qui est heureux de vous accueillir. Voilà une petite histoire qui m'est arrivée, quoi. On a nettoyé la citerne, il y avait pas tout à fait 1 mètre de vase On a remonté, on les a comptés, 60 bouteilles en verre et une 40aine de bouteilles en plastique. Parce que les gens, à l'époque, il n'y avait pas la pompe, ils essayaient d'avoir de l'eau alors avec des cordes, des ceintures. Alors on a trouvé je ne sais pas combien de ceintures. Alors la bouteille était pleine, et quand il a monté, donc on en a trouvé au fond une quantité. Et on avait dit, avec ce qu'on a trouvé, on va monter un musée. Parce que des vieilles gourdes, Dans l'avenir, comme la restauration du prieuré arrive à son terme, on l'a fait comme il était avant, à la toiture près qui va être faite dans 1 et 2 ans. À ceci près, on ne peut pas le faire plus beau qu'il n'a jamais été, puisque ce n'est pas notre objectif. On le fait comme il était au départ, mais pas mieux. Hein. Donc on va être obligé de se trouver en gros d'autres objectifs.
à part la maintenance, on n'aura plus de gros projets, disons architecturaux ou autres. Donc on va valoriser le site avec des expos, des spectacles, des machins comme ça. Donc ça nous ouvre un petit peu dans un champ différent. On l'aime, mais on la respecte aussi. Je sais que juste après le Covid, beaucoup de gens venaient sur Sainte-Victoire. Et il y avait une phrase dans la Provence, je crois, en disant si vous aimez Sainte-Victoire, n'y allez pas. Parce qu'elle était tellement prise d'assaut que bon, j'ai respecté, là je dis on n'y va pas.